Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle de ma recette anti-froid coup de fouet. C'est une recette que j'utilise déjà depuis plusieurs années en hiver quand je sens que j'ai un peu froid, un peu fatigué, le nez qui coule, mal à la gorge, des petites choses comme ça. On est vraiment en période de l'hiver, donc c'est un petit peu difficile pour le système immunitaire parce qu'il est obligé de combattre contre tous les pervers. Alors qu'est-ce que j'entends par pervers? On est en médecine traditionnelle chinoise bien évidemment. Les pervers, ça peut être des pervers climatiques, c'est-à-dire le froid, le vent, l'humidité. Ça peut être aussi les microbes et les bactéries qui essayent de rentrer à l'intérieur de notre organisme. Et celui-ci, dans certains cas, étant faible, baisse du système immunitaire, et bien effectivement, on n'a plus cette barrière de protection et virus et bactéries rentrent. Alors, pour cette recette, c'est simple, il nous faut des agrumes. Moi, j'utilise, alors, pas besoin de faire de liste de courses et ouvrez vos placards, votre frigo, vous allez trouver tout ce qu'il vous faut. Alors, un citron, un agrume genre orange ou clémentine. Moi, j'utilise tout, donc je l'achète plutôt bio pour éviter évidemment tous les pesticides qui se retrouvent dans la peau. Je les coupe en plusieurs morceaux. Je pique dans la peau des clous de girofle. Je mets tout ça dans une casserole d'eau que je porte à ébullition. Je rajoute bien entendu, ah j'adore, ça fait penser au marché de Noël, bien évidemment, c'est le bâton de cannelle. Ça sent bon, j'aime beaucoup ça. Alors bâton de cannelle, je rajoute du poivre, poivre de Sichuan, si vous n'avez pas piment d'Espelette, poivre gris moulu, on a tous ce genre de poivre dans nos placards, voyez ce que vous avez chez vous. Et puis on peut rajouter bien entendu de l'anis étoilé, du gingembre frais. Là, j'en ai pas, mais en général, je mets du gingembre parce que là, il y a vraiment l'effet piquant qui est intéressant. Donc, frais plutôt, coupé en petits morceaux, vous le jetez aussi dans la casserole. Vous portez tout ça à ébullition, vous le filtrez, vous en faites un mug, vous le filtrez. Dans ce mug, vous rajoutez un petit peu de miel. Deux actions majeures pour un bon miel, c'est l'effet antiseptique et l'effet adoucissant pour la gorge. Et en plus, pour ceux qui n'aiment pas cette saveur très piquante, très épicée, ça permet d'adoucir ce mélange. Et puis, vous le buvez bien chaud, bien entendu, restez couvert, buvez bien chaud, et peut-être une demi-heure, 3/4 d'heure après, ça dépend des gens, vous allez avoir cet effet qui va arriver, cet effet tonifiant, ce coup de chaud, etc. Donc, c'est que ça commence à faire effet. Pour ceux qui sont enrhumés, vous allez avoir le nez qui coule, vous allez éternuer peut-être, etc. C'est que l'organisme fait son boulot, c'est-à-dire qu'il essaye d'expulser le pervers à l'extérieur, donc en éliminant le corps étranger qui est rentré, entre guillemets, vers l'extérieur, donc nez qui coule, éternuement, ce que je vous ai dit. Vous pouvez bien sûr en boire plusieurs de ces mugs quand vous avez tous les symptômes qu'on vient de citer, surtout en ce moment, on doit quand même combattre le système climatique qui est froid, humide, avec du vent, plus ou moins de vent. Donc c'est un peu dur pour notre organisme qui est lourdement sollicité. Et puis surtout, évidemment, on n'a pas levé le pied puisque on doit aller bosser. Il y a l'intendance à faire, les enfants à s'occuper. Donc on n'a pas vraiment levé le pied comme on devrait l'avoir levé dans cette période énergétique de l'hiver. Le mélange dans la casserole qui reste, ne le jetez pas. Il peut encore resservir au moins 2 ou 3 fois. Vous remettez de l'eau à couvert dans cette casserole et vous reportez le mélange à ébullition. Donc ça c'est bien parce que ça fait pas il n'y a pas de gâchis, c'est pas pour une fois. Avertissement quand même, ne pas en abuser. Si vous avez des problèmes de santé du genre hypertension artérielle, si vous avez déjà naturellement chaud, quelqu'un qui est hyper yang, qui a toujours chaud, qui est en t-shirt, qui a le visage bien rouge, donc ça peut être aussi des gens très excités et en colère, c'est pas très recommandé ce genre de mélange. Donc allez-y mollo. C'est vraiment plutôt pour tous ceux qui sont plus en phase yin par rapport au yin-yang, phase yin, c'est-à-dire le côté vraiment endormi, entre guillemets. Le froid, l'apathie, quelque chose qui est figé. Donc ça va vous réveiller en profondeur. Eh bien, à très bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez d'autres questions et plus de précision, n'hésitez pas. Posez-moi vos questions, j'y répondrai. Et puis, on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. À bientôt.